Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment compter le nombre de cellules non vides dans Excel. Pour ça, on va utiliser la fonction nbval qui va me permettre de calculer le nombre de clients que j'ai dans mon tableau. Alors ici, on voit immédiatement que j'ai 14 clients, mais l'objectif, c'est surtout de vous montrer comment manipuler cette fameuse fonction. Donc, j'ai un tableau avec mes clients. J'ai également des critères, par exemple, d'ancienneté. Est-ce qu'ils ont une ancienneté supérieure ou non à 1 an, le département d'origine et un chiffre d'affaires. L'objectif, obtenir dans cette cellule le nombre de clients que j'ai actuellement. Et pour ça, je vais utiliser la fonction nbval qui va me dire le nombre de cellules non vides que j'ai. Alors pour cela, il suffit de faire égal nb, elle se trouve tout à la fin, et d'indiquer les valeurs sur lesquelles on souhaite appliquer la fonction. En faisant entrer, on peut voir ici que j'ai 14 clients, et c'est bien le cas actuellement. Si je supprime un client, je passe à 13. Si j'en supprime un second, je passe à 7. Donc ici, on a le nombre de cellules qui ne sont pas vides, et ça nous permet ainsi de retourner le nombre de cellules non vides. Et l'avantage, c'est que cette fonction prend en compte aussi bien les nombres que le texte. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la fonction nb. Si je faisais nb, que je choisis ma colonne sur mes clients, que je valide, je me retrouverai avec 0. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la fonction nb, c'est pour compter le nombre de cellules avec des valeurs. Et une cellule Excel peut contenir 3 choses, soit être vide, soit avoir du texte, soit avoir une valeur. Si je change la colonne et que par exemple je la passe sur le chiffre d'affaires, à ce moment-là, ça fonctionne. Voilà, donc ça c'était simplement pour la petite explication, la différence entre les deux fonctions. Ici, on va pouvoir l'appliquer aussi bien sur du texte et également on peut l'appliquer sur des chiffres. Et donc on va obtenir ainsi le nombre de cellules qui ne sont pas vides dans le tableau. Ici, j'ai 12 cellules qui ne sont pas vides dans mon tableau de clients. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt.